Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Dès son plus jeune âge, bébé joue. Pourtant, pour certains parents, cette activité peut paraître minime. Pourtant, elle a un grand rôle dans les développements affectifs et psychologiques de l'enfant. Mais le jeu a encore bien d'autres fonctions. Nous recevons aujourd'hui Bernadette Céleste, maître de conférences en psychologie de l'enfant à l'université Paris X de Nanterre, pour un petit voyage au cœur de l'activité principale de nos enfants. Bernadette Céleste, bonjour. Bonjour. Alors, comment peut-on définir le jeu ? C'est une question difficile. Le jeu, c'est une activité pas facile à définir compte tenu de la grande diversité des jeux. Ceci dit, on peut citer quelques caractéristiques de cette activité sans lesquelles on peut dire qu'il n'y aura pas de jeu. La première caractéristique, c'est la liberté. L'enfant, l'adulte, joue quand il veut, à ce qu'il veut. Il commence et il arrête son jeu comme il veut. La liberté est absolument indispensable pour qu'on puisse parler de jeu. La deuxième caractéristique, c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a certainement pas de jeu. La troisième, c'est que dans le jeu, la personne qui joue et l'enfant, va avoir avec la réalité un rapport plus ou moins grand, plus ou moins près. Par exemple, des petites filles qui vont vouloir jouer à la dinette, ou des petits garçons et des petites filles, vont vouloir pour bien jouer, avoir des petites assiettes, des vraies petites assiettes, avec dedans des petits morceaux de pain, des petits cacahuètes, des choses qui se mangent réellement. Et les mêmes enfants, quelques heures plus tard, pourront très bien jouer à la dinette, avec des feuilles d'arbre en guise d'assiette, des petits bouts de brindilles en guise de spaghetti, et puis un petit peu d'herbe autour. Le rapport à la réalité, c'est l'enfant, le maître du jeu, qui le décide. Alors, la liberté, le plaisir, le rapport fluctuant avec la réalité. La quatrième caractéristique, le mot est un peu compliqué, on dit c'est une activité autotélique. Ça veut dire que c'est une activité qu'on fait pour elle-même. On ne joue pas pour apprendre quelque chose, même si on va le voir, on apprend beaucoup de choses en jouant, on joue pour jouer. D'accord. Alors, le jeu est-il nécessaire à l'enfant dès sa naissance ? Parce qu'on a l'impression que les petits nourrissons, même quand la période éveillée, ils s'amusent, ils sont là, ils regardent. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bah oui, c'est nécessaire de regarder, c'est nécessaire d'écouter, c'est nécessaire de toucher, c'est nécessaire de porter, de prendre dans une main, de passer d'une main à l'autre. Je dirais, le jeu, il va varier en fonction des possibilités comportementales, développementales de l'enfant. Le tout petit, il joue à des jeux tout petits. Il joue à écouter, il joue à voir, il joue à toucher. Un petit peu plus grand, il jouera à des jeux d'exercice d'enfants un peu plus grands. Il jouera à aller d'un bout de la pièce à l'autre, à commencer à faire du tricycle, etc., etc. Donc c'est vrai, heureusement, le jeu, je dirais, le tout petit commence à jouer dès les premières semaines de vie, dès lors qu'on voit qu'il est dans un état de bien-être, dans une activité de plaisir. Et ça, ce sont les jeux des tout petits. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. Alors, une grande marque de jouets a pour slogan « De jeu en jeu, il devient jeu ». Alors, ça voudrait dire que c'est le rôle du jeu dans la construction de la personne. En quoi c'est vraiment un rôle important ? C'est un rôle important. Il faut savoir que le jeu, c'est le principal moyen d'apprentissage de l'enfant. Apprentissage sur le plan physique. C'est en jouant que l'enfant va commencer, on disait tout à l'heure, il voit, il écoute. Il va commencer à distinguer les couleurs, l'ombre, la lumière, à distinguer des sons. C'est en jouant qu'il apprend à faire toutes ces distinctions-là. C'est en jouant qu'il va apprendre, quand il met, par exemple, quand il prend un objet, qu'il le porte à sa bouche. C'est en jouant qu'il va apprendre à contrôler le geste de sa main pour l'amener vers sa bouche. C'est en jouant qu'il va apprendre à faire du vélo de plus en plus vite, etc., à expérimenter des tas de choses. Alors, sur le plan physique, il est vrai que l'enfant apprend beaucoup de choses en jouant. Tout petit, bien sûr, mais même plus grand. Il apprend aussi des choses sur le plan intellectuel.
Je dirais, il y a différents types de jeux. Jusqu'à présent, en parlant des tout petits, on a surtout parlé des jeux d'exercice. Et à partir de 18 mois, 2 ans, l'enfant commence à jouer un peu différemment. Il va rentrer dans ce qu'on appelle le jeu de fiction. Ça, c'est une étape tout à fait importante. C'est le moment où l'enfant est capable de prendre n'importe quel objet et de décider d'en faire ce qu'il veut pour l'intégrer à son jeu. Alors, ça, je dirais, intellectuellement, c'est quelque chose de très très important pour l'enfant et qui va le faire rentrer à petits pas dans le monde des signes, des symboles. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire? C'est savoir manier tous ces signifiants différents des mots, etc. Donc ce sont des choses tout à fait importantes. En jouant, il va, à son goût, je dirais, faire des classifications, faire des préparations à sa vie d'adulte. Le petit garçon qui s'habitue, je dirais, à ranger sa petite voiture au garage ou à mettre les vaches dans les tables, les chevaux dans l'écurie, etc. Il commence à manier des catégories, à faire des grandes classes, des classifications. Tout ça, c'est important. Le jeu est aussi important pour grandir sur le plan social. Jusqu'à présent, on a surtout parlé du jeu solitaire, mais on n'est pas toujours tout seul dans le jeu. On est quelquefois plusieurs. Et je dirais, par le jeu, l'enfant va être obligé de tenir compte de ses partenaires. Et puis il y a aussi le jeu de règles. Le jeu de règles, qui est un jeu où on va avoir à partager avec des partenaires de jeu des règles arbitraires. Et tout ça, je dirais, ça sert effectivement beaucoup à grandir. D'accord, donc le jeu est très important dans la construction de la personne, aussi bien au plan physique qu'au plan intellectuel, et au niveau des relations sociales. Tout à fait. Donc tout ça, le jeu... Tout ça, le jeu, c'est fondamental pour l'enfant. D'accord. Et alors pour terminer, quelle attitude doivent avoir les parents quand l'enfant joue? Alors, qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse d'adultes, le jeu, c'est l'affaire du joueur. Donc l'attitude des parents, elle doit être, j'ai envie de dire, vraiment à minima. C'est l'enfant qui, dans son jeu, va ou non donner une place à un parent. Je dirais, les enfants tout seuls vont par exemple venir voir maman pour lui dire, tiens, est-ce que, bonjour madame le docteur, est-ce que vous pourriez regarder mon bébé? Bon, je dirais, maman, si elle est disponible à ce moment-là, elle peut très bien rentrer dans le jeu de l'enfant à la place qui lui a été donnée par l'enfant lui-même. Ce qui est à proscrire, ce serait toute attitude qui consisterait de la part de l'adulte, parent ou non parent d'ailleurs, à vouloir infléchir le jeu de l'enfant dans telle ou dans telle direction. Quand il joue vraiment, l'enfant, il est le maître du jeu. D'accord. Et bien c'est sur ces mots qu'on va terminer l'émission. Bernadette Céleste, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie de l'enfant à l'université Paris X de Nanterre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.